Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce lundi 17 juillet 2023. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Je vous invite évidemment à aller voir tous les horoscopes de la semaine qui sont sortis juste avant cette vidéo. Et si vous voulez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. On commence avec les béliers, les lions et les sagittaires. Et pour les autres, vous avez la minuterie en bas. Allez, votre énergie principale pour ce lundi, on lâche prise. On lâche prise sur beaucoup de réflexions. On a beaucoup cogité sur un sujet qui nous tient à cœur, qui nous turlupine aussi. Et là, si on prend un peu de recul, on lâche, on arrête de réfléchir, on laisse faire les choses. J'ai l'impression que vous vous dites, ok, là c'est bon, t'as assez turbiné, les choses vont peut-être pas bouger. En tout cas, là, si j'y pense plus, ça va pas bouger non plus. Donc autant que je m'occupe de moi, que je passe du bon temps. On peut parler aussi de davantage être dans l'instant présent. Et il y a cette idée de confiance en tout. C'est les choses se feront et ça se débloquera quand ça devra se débloquer. Voilà ce que je ressens. En atout, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Vous êtes déterminés, et pour moi, vous êtes déterminés à vous occuper de vous. Ouais. Vous êtes déterminés à sortir des prises de tête, des conflits, que ce soit entre vous et vous, ou vous et l'extérieur. Vous avez besoin de davantage de douceur, davantage de calme, et c'est ce que vous allez chouchouter là sur cette journée. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? L'équilibre, la justice. On est peut-être pour certains en train de travailler la blessure d'injustice qui est très difficile, comme toutes les blessures d'ailleurs. L'injustice, ça va aller accentuer un côté rigide qu'on peut avoir. Là, on voit que la famille ressort. Le groupe, ça peut être le collectif, le relationnel en général. Il y a de l'injustice, c'est quelque chose qui vous pique énormément. Et le défi va être de ne pas démarrer et de laisser les choses se régler en fait. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Nouveau départ, nouvelle résolution, nouveau départ. Il y a du changement, les choses vont bouger. Ouais, les choses vont bouger. J'ai le chariot en dos de deck, mais bien sûr. Les choses vont bouger à partir du moment où vous lâchez prise sur ça, tout simplement. On continue, on va aller voir un petit message professionnel pour chacun d'entre vous. Bonnes vacances aux autres, évidemment. Et on y va, les béliers. On a le cavalier d'épée, beaucoup de conflits au boulot, beaucoup de conflits, beaucoup de manigances, d'où l'injustice, hein, certainement. On vous redit, lâcher prise. C'est quelque chose qui va pas forcément vous concerner directement. Et moi, ce que j'ai, c'est plus vous allez vouloir vous interposer, plus vous tirez des balles dans le pied. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de bâton, on cogite, on a envie d'ailleurs, on a envie d'autre chose, on a envie d'ouverture, là. On a envie de changer, on se sent un peu étriqué dans cet emploi, dans cette façon de faire, de procéder. On est vraiment dans la réflexion. Et si je faisais autre chose? Il n'y a pas de passage à l'action, c'est vraiment, voilà, ça va traverser vos pensées. Ben, les sagittaires, on a l'impératrice, on parle de créativité, on parle de bien-être. Vous êtes épanoui dans votre emploi, vous êtes bien. Pour ceux qui sont en vacances, on n'en parle même pas. C'est normal que vous soyez épanouis. C'est les vacances, c'est chill. En tout cas, les sagittaires, tout va bien. On continue avec le sentimental. On va aller voir deux cas de figure. Les personnes en situation de relation et les célibataires. Et pour ça, on va faire avec deux jeux. Et on commence avec les couples. Et l'oracle d'Aphrodite. Il est fait par une créatrice que j'adore suivre. C'est Auriel. J'adore. Bref. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Célibataires. Célibataire ou couple? Ben, célibataire, c'est sorti. Séduction, magnétisme. Vous avez envie de séduire, vous avez envie de draguer, vous vous faites beau, vous vous faites belle, vous vous mettez en avant, vous mettez en valeur. Ça veut pas dire qu'il y aura des rencontres, mais en tout cas, vous vous sentez bien et ça se sent. Les lions célibataires, rencontre, début, il y a quelque chose de nouveau. Soyez attentifs, soyez ouverts, les amis. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que c'est une très belle rencontre pour vous. Et enfin, les sagittaires célibataires, on a la communication. Ça tchatche avec une personne, ça communique, ça échange. J'ai l'impression que vous trouvez que c'est lent, que ça bouge pas assez vite.
Peut-être que je me trompe. En tout cas, on est vraiment sur cette phase de j'apprends à découvrir l'autre, on tâtonne, on n'ose pas trop, on suit le mouvement et ça vous fait du bien, mais quand même, je sens que ça commence à être long pour vous. On termine avec les couples ou les personnes en situation de relation. Les béliers, on a l'ami qui sort et ok, on est partenaire, on sent bien, il y a peut-être des difficultés, mais là on essaie de remettre de l'élan dans la relation avec des sorties, des mots doux, des moments à deux. Les lions en couple, on a la réconciliation et le nouveau départ. Tout va bien, il y avait peut-être des questionnements, tiens oui j'ai le secret en dos de deck, des questionnements, des interrogations, vous avez soit réussi à en parler et le doute s'est dissipé, soit le doute s'est dissipé tout seul, en tout cas ça va mieux, on est beaucoup plus apaisé. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la rencontre et la rupture. Aïe, 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 aïe. Alors là, j'ai plusieurs messages. J'en ai un qui clignote plus quand même. Celui qui clignote plus, c'est qu'il y a des tensions dans le couple. On vous dit ça va aller. Certains ont peur qu'il y ait une rupture. Non, ce sera juste une pause ou juste un peu de distance, mais ce n'est pas définitif. La carte de la rencontre me fait ressentir que la situation va s'améliorer. Donc ça, c'est le message le plus gros. L'autre, un peu plus petit, qui doit vibrer peut-être pour une ou deux personnes, il y a une nouvelle rencontre qui va amener à la fin de l'union, du couple, ou même de la triangulaire, parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans la vie de l'un ou de l'autre. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite, et n'hésitez pas, le tarot de malou.com si vous voulez une guidance. Ciao les amis. Les taureaux, les vierges et les capricornes, on continue avec vous vos énergies pour ce lundi. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Taureau, Vierge et Capricorne, signe de terre, quelle est votre énergie principale? Ouf. L'amour, l'amour. Belle union, on pense très fort à quelqu'un. Alors ça peut être l'amour d'une personne, ça peut être un projet. Là, je vais pas vous mentir, on est vraiment plus sur du couple, du sentimental. En tout cas, on pense fort, très fort à une personne. Soit elle est dans votre vie, soit elle ne l'est pas encore directement. En tout cas, il y a de beaux sentiments, de très belles émotions. C'est une très belle journée, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Ouais, vous voulez sortir. Ah, il y a un choix à faire. D'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a un choix à faire, il y a des difficultés dans une relation, les amis, des difficultés. On vous demande de vous positionner. Alors, c'est pas forcément par rapport à l'une ou l'autre personne. Non. Pour certains, ça ne va pas dans une situation qui est établie. Et là, c'est comme si vous arriviez à un point, une croisée des chemins, c'est il faut que je prenne une décision. Cet entre-deux ne me convient pas. Ne me convient plus, me fait trop de peine. Donc votre atout, c'est que vous avancez et vous savez qu'il va falloir vous positionner. Le défi, le challenge, vous avez peur de vous tromper, oui. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être seul. Exemple, vous êtes en couple avec une personne, ça se passe pas très bien, vous avez rencontré quelqu'un, il s'est rien passé, peut-être que vous avez envie d'essayer, mais vous n'êtes pas du tout là-dedans. Vous êtes dans votre couple et vous allez vous dire, attends, si je quitte Tartampion, est-ce que ça va marcher avec l'autre? Ben, on n'en sait rien, en fait. Et là, vous vous dites, est-ce que je suis vraiment prêt à quitter cette personne? Alors, si vous dites, est-ce que je quitte X pour Z? Non. Déjà, ça ne marche pas. On quitte pas une personne pour une autre, on quitte une personne parce que ça ne fonctionne plus. On quitte quelqu'un pour soi. En tout cas, vous avez peur que la décision que vous allez prendre ne soit pas la bonne. Et c'est très compliqué. Alors c'est très paradoxal votre tirage, c'est que vos énergies sont des énergies d'amour, mais ça va peut-être vous faire remettre en question du coup sur votre situation et est-ce que je prends le risque. La réussite, c'est la justice. Vous allez trancher. Hein. Vous allez trancher, vous savez ce que vous voulez. Pour moi, vous prenez une décision plutôt d'avancer. Je sens des ruptures pour certains. Après, vous prenez encore une fois ce qui vibre et ce qui résonne avec vous. Mais le plus important, les signes de terre, c'est que vous tranchiez pour vous, tout simplement. Allez, on continue avec le professionnel, même si c'est les vacances, pas pour tout le monde. Allez. Les taureaux au niveau pro. On parle de nouveaux départs, de nouveaux... peut-être un nouvel emploi. Alors, pas forcément un nouvel emploi, mais j'ai l'impression qu'il y a du monde en vacances. Vous allez avoir plus de choses à faire ou des choses différentes. Ça vous fait beaucoup de bien. On apprend de nouvelles choses, on fait de nouvelles choses. Et vous vous sentez épanoui dans ce nouveau tournant, finalement. J'ai l'impression que ça va vous apporter que du bien par la suite. Les vierges, on parle d'harmonie au travail.
Il y a une harmonie au travail qui va être quand même cassée par une histoire de cœur, pour ne pas dire autre chose. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes impacté directement ou l'autre ou d'autres personnes? En tout cas, il y a une histoire sentimentale au boulot, plus ou moins sérieuse, hein, qui va avoir un énorme impact sur l'équipe. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On célèbre, on est... Oh, il y a une bonne nouvelle qui tombe. Il y a une très bonne nouvelle qui tombe. On retrouve son équilibre, on est rassuré. Et vous allez célébrer ça avec les gens qui vous entourent. On continue avec le sentimental. Il y aura 2 tirages. On commence avec les couples et les personnes en situation de relation par signe. On finira avec les célibataires. Allez, on commence avec nos amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour les couples taureaux? On a la colère, la contrariété, on n'est pas bien, on se pose des questions, on ne sait pas si ça vaut le coup, et on a la décision et le choix. Pour moi, il y a des gens en relation qui ne voient plus d'évolution possible. À la fois, il y a cette déception que vous ne voyez pas comment ça peut s'arranger, mais à la fois, il y a ce truc de est-ce que j'ai vraiment envie de couper la relation? Vous savez qu'il y a un choix à prendre, et j'ai l'impression que cette obligation, entre guillemets, de poser un choix vous frustre encore plus. Donc, c'est pas évident pour vous, là, sur cette journée. Les vierges en couple, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour inconditionnel, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes amoureux, on a le toi et moi, tout est protégé, tout est parfait, il n'y a rien à dire. Et zéro danger pour la relation. Les Capricornes, on a la liberté, l'émancipation et le cœur ouvert, le oui. On s'ouvre un peu plus. On a eu peut-être des doutes sur la fidélité. On a eu des doutes sur l'engagement de l'autre, sur l'envie de l'autre, ou même sa propre envie. Là, non. Vous ouvrez la porte, vous êtes OK, on y va. On se sent libre dans cette relation. Je parle pas forcément de plaisir, hein, pas du tout, mais vous vous sentez vous-même, vous êtes sans filtre. Et pour moi, il y a une très très belle évolution de relation pour vous, les amis. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on y va. Les taureaux célibataires, on parle de réconciliation par rapport à une dépendance, quelle qu'elle soit, plutôt affective. On est dans le sentimental. Vous avez beaucoup avancé, vous le voyez. J'ai l'impression que vous allez revoir quelqu'un, une personne à qui vous avez été très très attaché, très accroché même. Et là, vous allez vous dire, mais c'est bon, j'ai guéri. Vraiment le petit déclic qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de continuer à avancer étape par étape. Les vierges, on communique. Alors, on communique soit avec une personne directement, plutôt là avec l'univers quand même. On vous demande de poser les bonnes intentions et d'envoyer à l'univers ce que vous désirez. D'être honnête, de poser les choses, d'envoyer vos demandes. Et ce qu'on m'envoie, c'est elles vous seront retournées, quoi, tout simplement. Et enfin, les Capricornes célibataires. Oh, il y a le retour d'une personne, le retour d'une communication. Alors pour moi, on repart pas sur du couple et compagnie ou du flirt, pas du tout. Il y a juste quelqu'un qui reprend contact. Vous allez être méfiant, c'est quand même très dans votre énergie la méfiance, les Capricornes. Mais vous allez laisser faire et vous allez voir où ça mène. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous le redis, le tarotdemalou.com si vous voulez une guidance. Et je vous dis à tout vite. Ciao les amis. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce lundi. J'espère que vous allez bien les amis, on y va. Quelle est votre énergie principale? Le bien-être, on s'occupe de soi, on partage, on est bien entouré. On peut parler d'un relationnel fort et d'un relationnel qui vous tire vers le haut. Vous êtes bien et je sens de belles évolutions. On peut être sur l'amitié, on peut être aussi dans le pro. Ce que je ressens, c'est qu'on est épanoui, les signes d'air, et ça évolue de façon fluide et positive. Qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous. Waouh, waouh, waouh. On est heureux, on est bien, on est serein. On est très serein. Il y a une notion de confiance qui est très forte. J'ai confiance en la vie, mais c'est vraiment une confiance absolue. Alors, je ne veux pas rentrer dans dans la spiritualité doudou et compagnie parce qu'il n'y a rien de pire. Mais ce que je ressens, c'est je suis bien, je me sens bien, les choses se feront, je laisse faire et je me prends pas la tête. Vous êtes apaisé. Et il était temps, j'ai envie de dire. Le défi, le challenge, quel est-il? Des petites peurs là qui reviennent. La peur de quoi? Il y a quand même un truc là, un thème de votre vie où même si vous êtes apaisé, même si tout est fluide, il va falloir passer à l'action. Et ça vous fait flipper. Vous allez négocier, vous allez essayer de pas le faire, mais c'est votre mental qui vous titille un peu. Vous le ferez en fait. Hein. Je vous rassure, vous le ferez. Mais ce
que je sens, c'est que même si vous êtes cool et confiant, il y a des choses à faire. Et il va falloir... J'y arrive pas, j'allais mal commencer la phrase, c'est pour ça qu'elle n'est pas sortie. Il y aura une action ou même quelques-unes à mettre en place. Là, il faudra pas faire votre tête de con, si je puis me permettre. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ah, ben l'amour, ben vous allez y aller. Hein. On arrête de se trahir, on y va. Il y a un premier pas à faire avec une personne qui vous coûte peut-être un manque de confiance, la peur de se prendre un stop aussi, hein, c'est complètement compréhensif. Mais vous allez y aller. Ah, ça va bouger là sur ce lundi. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, les amis? Un message pour chacun. Les Gémeaux. Les Gémeaux, ça va vite. Oui, on s'investit sur le long terme, on met tout en place pour que ça fonctionne. Vous protégez un projet, vous protégez votre place, vous êtes déterminé. Et pour moi, c'est un grand oui. Les balances, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, peut-être beaucoup d'activités là sur la semaine ou beaucoup de fatigue accumulée. Vous commencez à vous poser des questions. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est protégez-vous, reposez-vous, essayez de ne pas trop turbiner, mais parfois c'est compliqué, surtout pour les signes d'air. Mais je sens un gros coup de fatigue qui peut vous plomber encore plus. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a sur ce lundi? On a la réussite, l'empereur, le valet de coupe, c'est parfait. On part sur des nouveaux projets, des nouvelles idées, on s'est tâté à les mettre en place, mais là on va le faire. On se décide, on se lance, on y va, on n'a plus peur. On continue avec le sentimental, 2 tirages, on commence avec les célibataires et ensuite on ira voir les couples signe par signe. Allez, les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le silence, l'attente et les retrouvailles. On attend une personne. Alors là, il y a une confiance, peut-être qu'il va falloir faire le premier pas, pour le coup. Donner un petit coup de pouce, là. Le destin est là, mais on peut... Il y a vraiment des nuances à trouver entre je ne force pas et je ne suis pas dans le laisser aller non plus. C'est vraiment... des subtilités, c'est lâcher prise dans toute sa splendeur et ça me fait penser qu'une conférence là-dessus, ça peut être très intéressant. Mais vous êtes patient, vous y croyez, même si pour l'instant c'est plein. Par contre, ce que j'ai, c'est qu'il va falloir peut-être faire le premier pas. Les balances célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la colère, le féminin est en colère, on est déçu d'une personne. On a la famille, il y a peut-être des conflits qui viennent vous polluer l'esprit, vous polluer le cœur. Protégez-vous. Et enfin, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux célibataires? L'étoile d'Aphrodite, c'est protégé, vous y croyez. Il y a des peurs qui sont là, mais vous allez les travailler. On a le projet, la grossesse. Il va falloir se lancer, les amis. Hein. Là aussi, il va falloir vous lancer, les Verseaux. C'est un grand oui, et vous allez travailler vos peurs. On termine le sentimental avec les couples ou les personnes en relation. Ça peut être aussi des triangulaires. On y va avec les Gémeaux en couple ou en relation. Qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de questions. Alors, pour les triangulaires, on va se poser des questions par rapport à la relation. Certes, il y a eu un coup de cœur, un coup de foudre, mais ça implique beaucoup de choses. Du coup, on va cogiter, on ne sait pas quoi faire. Pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a un petit conflit qui fait que là, on se prend la tête. On se prend beaucoup la tête. Certains on va vous reprocher de trop travailler pour certains. C'est ce que mes guides m'envoient. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a les plaisirs, le détachement. On ne se prend pas la tête, on profite, on est bien avec son autre, on n'analyse pas tout, on est dans l'instant présent et ça vous fait du bien. Et les Verseaux en couple, qu'est-ce qu'on a? On a, il y a eu une période un peu compliquée, silencieuse ou de tension. Votre autre revient, ça peut être vous de façon un peu nonchalante, voire même immature. On vous demande d'être patient, de pas vous énerver, de pas vous agacer. Parce que vous allez avoir l'impression que l'autre vient avec la fleur au fusil, mais sans explication, ça peut énerver certains d'entre vous. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est laissez faire, ça va se débloquer, mais laissez cette étape se mettre en place toute seule. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous rappelle le tarotdemalou.com si vous voulez une guidance, et sinon je vous dis à tout très vite. Ciao les amis. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce lundi, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va les cancers, les scorpions, les poissons. On va aller voir votre énergie principale pour cette journée. Qu'est-ce qui va prédominer? Ah, petit conflit. Ouais, conflit. On essaie d'avancer, mais on sent des blocages. Il y a beaucoup de
beaucoup de fatigue, on n'arrive pas à se remettre à l'endroit, des communications peut-être bloquées, que ce soit vous avec vous ou vous avec d'autres personnes. En fait, l'impression que j'ai, c'est qu'à chaque fois que vous avez la sensation que ça évolue, paf, il y a un truc qui va pas. Je vous sens archi coincé, archi bloqué et je sens que ça vous agace énormément. Quel est votre atout par rapport à cette journée? Ok. Vous y croyez. Vous croyez en vous, vous croyez en tout. Alors attention quand même à pas trop partir dans des trucs trop pipou parce que les chutes sont parfois pas fatales mais très très difficiles. En tout cas, ça sort en positif, donc on va rester là-dessus. Vous y croyez. Vous y croyez, vous savez que ça va le faire aussi. J'ai cette sensation. Alors, on voit qu'avec cette reine de bâton, vous avez confiance en vous. Ça, oui, mais j'ai l'impression qu'on tape régulièrement dessus quand même. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? Ouais, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'enfermement. Pour certains, c'est beaucoup de questionnement par rapport à un couple, par rapport à une décision, par rapport à un contrat, par rapport peut-être à une amitié. On se demande si on a vraiment pris la bonne décision. Et ça, c'est en boucle là, c'est en boucle. Plus vous allez réfléchir, plus ça va être pire dans les réflexions d'ailleurs. Et c'est peut-être ça qu'il faut essayer de couper. Cette réflexion qu'il faut essayer de couper. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Ok, la 4 de bâton. Ah. Vous sortez de l'exclusion. J'ai l'impression que vous allez vous tourner vers les amis, vers la famille, vers les gens sur lesquels vous pouvez compter. On voit avec cette 5 de denier que vous ne vous sentez pas bien. Vous allez vous tourner effectivement vers les gens qui sont là depuis longtemps, les gens qui vous connaissent, les gens qui vous comprennent, les gens qui vous acceptent tels que vous êtes. Vous n'allez peut-être pas leur parler de ce qui vous turlupine. En tout cas, le fait d'être à leur contact va vous faire du bien et va vous aider à sortir de cette spirale un peu négative. Et ça, vous allez tout de suite voir la différence en fait. Vous allez vous autoriser un bon moment et ça va vous faire vraiment du bien. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Allez, les cancers. On s'investit à fond, on fait beaucoup d'efforts, beaucoup de projets. On est peut-être très centré là-dessus. C'est pas grave, ça vous fait du bien. Vous êtes motivé. Moi, je vois des gens, par exemple, en recherche d'emploi qui vont faire ça toute la journée. Postuler, 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 rappeler, relancer. Vous êtes déterminé à ce que ça bouge et votre journée, pour certains, ça peut pas être tous les cancers évidemment, va être tournée exclusivement vers ça. Les scorpions au niveau pro, on lâche prise sur quelque chose, peut-être un conflit, peut-être beaucoup de travail. On lâche prise et on s'autorise des petites évasions intellectuelles. Je sais pas comment vous l'exprimer. Il y a peut-être des tensions là où vous travaillez et plutôt que d'y participer, parce que ça, c'est juste pas possible pour vous, vous allez vous octroyer des petits moments où vous vous coupez un peu et ça va vous faire beaucoup de bien. Alors moi, ce que je ressens là dans ce petit tirage pour vous, c'est que vous avez trouvé une façon de lâcher prise et vous allez l'exploiter. Les poissons, on a la force. Oh, vous êtes très créatifs, les poissons. Très créatifs. Vous mettez de l'élan à un projet. Un projet, c'est peut-être compliqué, ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, beaucoup d'investissement, que ce soit financier, personnel ou en temps. Mais vous êtes prêt à le faire, vous êtes prêt à tout donner. On termine votre guidance avec le sentimental. Il va y avoir plusieurs tirages. On va commencer avec les couples ce coup-ci. Les couples d'eau et ensuite couples et personnes en situation de relation. Et ensuite, on ira voir les célibataires. Et tout ça signe par signe, évidemment. Donc, on y va avec les couples cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la décision, le choix, l'instabilité, la fragilité. Vous n'êtes pas bien, ça se ressent dans le couple. Attention aux tensions et attention aux réflexions. J'ai l'impression que votre autre a envie que vous alliez mieux, mais que c'est très fatigant pour la personne en face quand même. Tout simplement. Après, vous faites de votre mieux, les amis. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a les retrouvailles et la communication. Très bien. Mais on a le cœur ouvert. On a envie que ça fonctionne, on a envie que ça s'améliore. Il y a peut-être eu des périodes où on s'est pas trop vu, on s'est pas parlé. Là, on inverse la tendance, on ouvre la communication. Attention, ça veut pas dire que ça va être « Oh, je t'aime, mon amour ». Pas du tout.
On ouvre la communication, elle se réouvre sur peut-être les conflits, les tensions, les projets. Et ça, c'est très positif. Les poissons, on a l'amour clandestin et l'amour inconditionnel. Moi, ce que je sens, et là, on a les vacances en dos de deck. Vous allez rester entre vous, en fait. Vous n'allez pas parler de votre relation. Vous n'allez pas aller voir beaucoup trop de gens. Vous avez besoin d'être ensemble, de protéger cette relation comme si c'était le plus beau trésor de la vie. Et vous allez vous protéger de l'extérieur. C'est ça que je ressens. Donc, je vois une journée, là, où on est ensemble et on se coupe un peu du reste du monde. Et enfin, on termine avec les célibataires. On y va. Les célibataires, cancer, on a... Oh. Alors, j'ai l'impression que vous êtes quand même très focus sur votre vie matérielle. Vous avez envie de relations, vous avez envie de rencontres, vous avez envie soit de plaisir ou soit de vous poser, ou peut-être même les deux, c'est pas incompatible. Mais là, ce que je sens, c'est que vous êtes davantage centré sur la matière. Ça peut être l'emploi, on l'a vu, hein. Au niveau pro, vous allez passer votre journée, pour certains, à chercher un boulot ou à régler des dossiers. Et bien, ça va se ressentir dans votre vie affective. Vous vous occupez de la chose matérielle. Ça peut être de trouver un appartement, de trouver une maison. Alors, ça peut paraître très futile, mais en fait, pas du tout. En faisant ça, vous vous occupez de vous, de votre bien-être physique. Et vous allez voir que ça va déclencher beaucoup de choses derrière. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le oui sur le détachement. Et oh, alors vous êtes très axé sur les plaisirs, l'instant T, pas d'engagement, on se prend pas la tête, on se prend le reste par contre. Vous prenez les choses comme elles viennent et vous vous détachez de toute attente. Vous êtes bien, vous êtes heureux et vous êtes lumineux. Voilà ce que je ressens. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Alors, il y a une grosse déception. Ça, c'est ce qui ressort. C'est est-ce que vos souhaits... J'ai l'impression que vous avez des souhaits et que ça ne va jamais dans ce sens-là. Et ce qu'on vous dit, c'est est-ce que vos souhaits sont les bons? Et vous allez vraiment vous poser la question là-dessus, vous focus là-dessus. Est-ce que ce que je désire en amour, c'est vraiment juste pour moi? Parce que je sens qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'attentes et beaucoup de déception. Donc c'est une journée de réflexion pour vous. Voilà les amis, je fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.